Le Bénin, à l'instar de tous les pays démocratiques, dispose de plusieurs institutions mises en place dans le but de jouer divers rôles pour son développement et pour l'épanouissement de ses citoyens. En vue d'aboutir à un développement harmonieux, équilibré et durable, une place de choix a été accordée aux acteurs du secteur économique, social et culturel pour la création d'une assemblée des forces vives au travail, le Conseil économique et social, CES. Les conseils économiques et sociaux et institutions similaires existent dans plus d'une centaine de pays dans le monde et des associations faîtières des CES sont créées et fonctionnent aussi bien au plan régional africain qu'au plan international. Le Conseil économique et social du Bénin a été institué dans l'ex-Dahomey par la Constitution du 28 février 1958. Interrompue par le coup d'État du 10 décembre 1969, cette expérience ne reprendra que 25 ans après, grâce à l'avènement du renouveau démocratique. Opérationnel depuis le 17 mai 1994, le Conseil économique et social est aujourd'hui à sa 5e mandature et est présidé par son Excellence, M. Augustin Tabé-Gbian. Le Conseil économique et social est l'une des institutions constitutionnelles de la République du Bénin, et bien sûr en application des articles 139, 140, 141 de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Conseil économique et social donne son avis sur des propositions de loi, d'ordonnances ou de décrets, ainsi que sur des propositions qui lui sont soumis. Également, surtout son importance, il donne obligatoirement son avis sur des projets de loi, d'ordonnances ou de décrets, ainsi que sur des propositions de loi qui sont soumis par le président de la République. Le Conseil économique et social est composé de 30 membres venant de plusieurs structures. Nous avons des personnalités nommées par le chef de l'État, des personnalités également nommées par le bureau de l'Assemblée nationale. Sur les 30, moins 5. Les autres 25 qui émanent d'autres structures, les chercheurs d'université, 2. Les ONG, 2. Les associations de développement, 6. Les magistrats, les artistes, les artisans, les sportifs. Comprenez avec moi que c'est un véritable creuset d'experts. C'est le peuple au travail, c'est la nation au travail. De par cette composition, vous voyez, et comprenez que toute expertise ne peut qu'être bonne. Les 3 commissions permanentes, jouant un rôle déterminant dans la vie de l'institution, sont des creusets de réflexion et de mise à jour permanent des dossiers, des sujets d'autosaisine et de recherche pour des actions décisives. À travers elles, et ce depuis la première mandature, une multitude de sujets d'importance sont abordés et des recommandations y afférentes sont adressées au président de la République et ou à l'Assemblée nationale. Entre autres, il s'agit, au plan social, de la décrispation de la tension sociale nationale, du plaidoyer pour la paix en période électorale, de l'accès aux soins de santé, de l'accès à l'éducation, de l'accès à l'énergie, de l'accès à l'eau potable, de la promotion de l'emploi et surtout de l'emploi décent, de l'assistance et la gestion des crises et catastrophes telles que les inondations ou autres sinistres. Au plan économique, il s'agit de la réflexion approfondie sur les secteurs clés du développement, à savoir l'artisanat béninois, l'industrialisation de l'économie, l'évacuation sanitaire hors du Bénin, les contributions du tourisme à l'économie, le secteur informel, la fiscalité locale, le transfert des ressources communes, le développement économique et social des communes, l'industrie culturelle. Au plan environnemental, les hauts conseillers ont traité des sujets de la déforestation, de la dévolution du foncier, du lotissement, de la vente illicite des produits pétroliers, de la stratégie de lutte contre la pollution de l'air et les gaz à effet de serre, de la lutte contre le réchauffement climatique et le financement climat. Je suis le président de la commission de l'économie et des finances.
composé de 8 personnes, plus 2 assistants. Cette composition-là est hétéroclite parce qu'à l'intérieur, nous avons le représentant du gouvernement, le représentant des employeurs, le représentant des travailleurs, la profession libérale, les associations de développement. Donc, la commission est bien constituée. Notre commission est spécialisée dans tout ce qui concerne le monde rural, le développement rural dans son intégralité, mais aussi dans tout ce qui concerne la gestion de notre cadre de vie, la gestion de l'environnement à l'intérieur de nos frontières, parfois même à l'extérieur, parce que il y a ce qu'on appelle en anglais les pollutions ponctuelles, mais il y a aussi la pollution diffuse qui peut provenir de longue distance, donc nous devons aussi nous en préoccuper. La commission des affaires sociales et de l'éducation est composée de 10 hauts conseillers de la République. Nous nous auto-saisissons des thèmes de développement concernant les affaires sociales et de l'éducation. Et on cherche des experts qu'on auditionne pour collecter les informations réelles sur ces thèmes. Aussi, nous bougeons vers des concernés et que nous appelons vulgairement la visite de terrain. Une fois fini, ces différentes collectes d'informations et d'auditions, nous les regroupons et nous rédigeons grâce à nos assistants de commission et nous avions un développement bien approprié. Et après, on passe en plénière pour exposer. Et il y a des amendements, des suggestions au niveau des hauts conseillers. Nous revenons, nous les modifions et nous les insérons et on repart encore pour exposer. Et c'est ainsi que nous avions le vrai sujet et que nous donnions maintenant au gouvernement et au bureau de l'Assemblée. Pièce maîtresse de l'armature institutionnelle béninoise, le CES du Bénin, jouissant de toutes ses prérogatives, a au cours de cette 5e mandature mené plusieurs travaux, tant sur saisine de l'exécutif ou du législatif que sur des sujets d'autosaisine abordant les domaines de l'économie, du social, de l'environnement, du dynamisme institutionnel et de la promotion des partenariats. Monsieur le préfet, vous avez été identifié pour nous donner votre expérience, pour nous donner votre point de vue sur les réformes. On va mener le débat ensemble. Nous allons faire un bref aperçu sur l'état des lieux, des tests régissant l'administration territoriale chez nous. Au niveau des saisines, nous pouvons dire que nous avions, pour le compte de la 5e mandature, travaillé sur le Code du travail. Nous avons également été saisis par le projet de réforme politique et institutionnelle du président Athanase Guillaume Talon. Le Conseil économique et social avait également travaillé là-dessus. Le gouvernement nous saisit par rapport au projet de budget général de l'État, qui est une loi programme sur laquelle nous travaillons tous les ans. Donc ça vient ici, nous l'examinons, nous formulons nos avis. L'autre sujet qui a particulièrement intéressé le gouvernement, c'est l'impact de la coopération décentralisée au service du développement économique et social du Bénin, et notamment des communes. Mais lorsque nous avons traité ce sujet, nous l'avons envoyé au gouvernement. Il y a 3 ministres qui nous ont dit, écoutez, telle partie, nous prenons, telle autre partie, nous prenons. Ma commission spécialement a été mandatée pour un sujet de saisine par le gouvernement. Il s'agit de faire la relecture des tests sur la décentralisation. On a constaté qu'il y a une multitude de tests, de lois, de décrets, d'arrêtés qui devaient normalement être coordonnés pour éviter ou bien les doublons ou bien les conflits d'attribution. Donc nous avons eu à traiter ce sujet de saisine. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le sujet que nous avons voulu que vous puissiez nous présenter est intitulé « La filière du coton au Bénin. Impact socio-économique et environnementaux ». Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président,
de venir partager un peu, toute modestie gardée, la physionomie du secteur cotonnier dans l'économie du Bénin. Sur les sujets d'autosaisine, nous avons travaillé sur beaucoup de sujets d'intérêt national. Lorsque je prends par exemple le développement des cultures maraîchères, il y a des domaines qui ont été dédiés pour les cultures maraîchères. Nous avons travaillé sur ce thème-là par exemple. Si on évalue les besoins selon les normes OMS, il nous faut à peu près 4000 tonnes de fruits et légumes par jour. Il faut 400 grammes par jour par personne. Si vous convertissez en kilos et en tonnes pour 10 millions d'habitants, vous êtes à 4000 tonnes par jour. Ça fait un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards par jour, multiplié par 365. Donc c'est un sujet très important pour l'économie du Bénin. Nous en avons traité, nous avons fait des recommandations, d'autant plus qu'il y a des périodes où il y a surproduction, il y a surabondance et ça pourrit. La plupart du temps aussi, nous entendons parler de la coopération décentralisée. Comment faire en sorte que nos municipalités, tout en travaillant sur la fiscalité locale, puissent également s'appuyer sur des communes extérieures et se développer. La territorialisation du développement agricole. Vous savez que le gouvernement a pris disposition qu'on a créé des agences territoriales de développement agricole, ATDA. Et nous avons parcouru tout le Bénin pour saisir réellement l'efficience qui pourrait être liée à cette réforme de l'encadrement de l'économie rurale au sens général du terme. Nous avons discuté avec ceux qui étaient cadres, ceux qui sont maintenant dans l'agence territoriale de développement agricole. Nous avons discuté aussi avec les centres de recherche agricole, avec leur spécialisation. Nous avons fait par exemple un sujet d'autosaisine sur la filière textile au Bénin. Les fibres sont d'abord produites par les paysans, mais qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on va continuer à emballer, expédier en nous exposant aux fluctuations du marché international, ou bien nous allons au moins traiter, transformer pour avoir de la valeur ajoutée? Nous avons également travaillé sur la commercialisation des produits pétroliers. Figurez-vous que le Conseil économique et social a travaillé sur ce sujet-là et a fait des recommandations au gouvernement sur la façon dont il faut organiser les acteurs de ce secteur. On a fait un thème sur le surpeuplement au niveau des incarcérations dans notre pays, des prisons civiles. Grâce aux magistrats, grâce aux commissaires, aux officiers de police judiciaire, nous sommes partis visiter ces prisonniers partout au Bénin. Nous avions donné des voies à suivre pour éviter ce surpeuplement, pour la reconstruction, pour l'insertion de ces prisonniers. Vous savez qu'avec les nouveaux programmes, nos enfants connaissent beaucoup de situations difficiles en matière d'enseignement. Je crois qu'il y a des réformes importantes à opérer dans ce secteur. Et là-dessus, le Conseil économique et social a opiné et a formulé des recommandations idoines pour que nous sortions des sentiers battus par rapport à la problématique de la qualité de l'enseignement. Nous avions fait un thème sur l'employabilité des apprenants au niveau de l'éducation. Mais ça permet de résoudre le fléau social qu'est le chômage à travers le monde. Nous avions pensé voir aujourd'hui comment on peut faire une éducation inclusive. Et cette éducation inclusive, nous avons trouvé des voies et moyens pour ça. Les handicapés sociaux délaissés, comment il faut pouvoir les prendre, comment il faut pouvoir les former. La déperdition des jeunes en milieu scolaire, ou même au cours primaire, des jeunes filles sont enceintes, sont tombées enceintes. Et comment nous allons faire pour qu'il n'y ait plus de déperdition, parce que c'est les cadres de demain, c'est eux qui doivent gouverner. Et nous avons beaucoup travaillé sur d'autres thématiques, les changements climatiques, la sécurisation, le développement des espaces frontaliers. Nous avons essayé de voir comment nos frontières sont gérées. Vous savez, il y a des citoyens béninois qui n'ont jamais su qu'ils sont au Bénin.
jusqu'à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 8 km à l'intérieur de nos terres. Et nous sommes allés sur le terrain avec la DGF pour toucher la réalité du doigt, pour que l'espace béninois soit quand même un espace sécurisé. Nous avons travaillé sur la transhumance pastorale. Vous savez, cette année, ça a créé encore et toujours des conflits d'usage. Lorsque le paysan fait de la culture de contre-saison et que, en même temps, des troupeaux débarquent sur le même territoire, votre champ est complètement rasé. Nous avons fait des propositions dans ce sens-là. Nous avons par exemple suggéré que les postes de sécurité proches de la frontière soient dotés de drones. Comme ça, à distance déjà. Parce qu'il y en a qui viennent se poster vers la frontière et attendent la nuit pour envahir les champs. Donc avec un drone, vous pouvez déjà les détecter et prendre les dispositions. C'est vous dire que nous travaillons sur beaucoup de sujets d'importance pour notre nation. Malheureusement, nous sommes un peu dans une posture d'institution qui ne doit pas dévoiler tout ce qu'elle fait au public, parce que nos audiences ne sont pas publiques. Et le privilège que nous avons, c'est que nos travaux sont envoyés essentiellement à deux institutions. Au président de la République, qui est une institution, et à l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Voilà un peu les contraintes légales et réglementaires que nous avons et qui font que les gens disent qu'ils ne savent pas ce que nous faisons au niveau du Conseil. L'ensemble de tous ces thèmes développés constitue déjà le développement d'un pays, le socle de développement d'un pays. Plusieurs innovations et activités d'envergure organisées au cours de cette 5e mandature ont permis de mieux rapprocher l'institution de sa population. Il s'agit entre autres de la campagne d'information et de sensibilisation des collectivités locales sur les objectifs de développement durable, ODD, un séminaire itinérant qui a parcouru plusieurs villes et de l'organisation du Forum national sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois, bilan, défis et perspectives ». Mettre en exergue, à travers le bilan de ces activités, l'importante contribution du Conseil économique et social au développement socio-économique de notre pays, tel est l'objectif poursuivi par l'organisation du Forum national que nous ouvrons ce jour. Monsieur le ministre d'État, honorables invités, mesdames et messieurs, sans verser dans une quelconque prémonition quant aux résultats qui seront issus de nos travaux au terme de ce forum, je puis, en revanche, affirmer que les attentes des populations à l'égard de cette institution sont nombreuses. Je voudrais donc vous exhorter à prendre en compte dans vos réflexions les dites attentes de nos vaillantes populations. S'il y a un défi que l'on peut attacher à ce forum, c'est donc bien celui-ci. Convaincre l'opinion de l'importance et de l'utilité du Conseil économique et social et par conséquent justifier de la bonne lecture du Constituant de 1990. Chacune de nos institutions a son histoire, son rôle et sa spécificité. Mais toutes nos institutions doivent travailler à contribuer au bien-être de nos populations. Pendant 3 jours, nous allons parler de la protection sociale et du dialogue social. 2 axes importants de l'agenda du travail décent. Importants parce que ce sont des axes qui permettent de lutter contre la pauvreté, les exclusions et les crises sociales. Dans les États ici représentés, plus de 60% de la population est constituée des jeunes de moins de 25 ans, avec des défis majeurs: école, université, santé, culture, sport, avec aussi un état de dépouillement considérable, chômage, maladie. C'est pour cela que, sur cette pertinence du sujet et les enjeux auxquels cette pertinence se mesure, permettent
mesdames et messieurs, de considérer que la protection sociale est le grand défi de l'humanité. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter pour votre leadership dans votre pays et dans notre région. Je vous remercie particulièrement de vous être envolé à notre secours quand nous étions menacés d'extinction en parlant directement au président de notre pays, en démontrant qu'aucune démocratie viable ne peut se passer du CES, organisation pertinente apportant des contributions qui permettent un changement qualitatif. Merci pour votre intervention qui a permis au CES du Burkina d'être reconsidéré dans la constitution, la nouvelle constitution de notre pays. Parmi les innovations effectuées au cours de cette 5e mandature, il y a surtout la création du cadre d'analyse et de veille stratégique, CAVS, un organe chargé de renforcer les capacités du Conseil économique et social à travers la réflexion prospective, les études, la recherche et la promotion de la coopération. Le KVS est chargé de proposer des orientations stratégiques, tant dans le cadre du fonctionnement interne du Conseil économique et social, que dans la dynamique de sa participation effective aux activités du développement économique et social du Bénin. Le cadre d'analyse et de veille stratégique dont nous parlons est chargé de suggérer des mesures visant à renforcer le capital humain et améliorer le cadre de travail au sein du Conseil économique et social et d'identifier à court, moyen et long terme les défis du Conseil économique et social et les moyens de les relever. Le CES du Bénin, à travers différents creusets, entretient de bonnes relations de coopération et de partenariat avec les conseils économiques et sociaux et plusieurs institutions similaires, tant au niveau africain qu'au niveau international. Ma plus grande satisfaction, c'est la reconnaissance des Béninois à l'institution, au Conseil économique et social, de par son implication, sa médiation en période de crise, qui quand même sont de véritables crises sociales. De ce fait, je voudrais dire toutes mes félicitations, mes remerciements au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour permettre entre Béninois le dialogue. Ce n'est pas le dialogue que nous comprendrons mieux, ce n'est pas le dialogue que nous pouvons réussir notre paix. L'institution aujourd'hui est bien visible et connue de beaucoup de citoyens béninois. Donc c'est un creuset, un laboratoire incontournable pour le dialogue social, économique, culturel de notre pays. Que ce soit le gouvernement, le pouvoir législatif et même le simple citoyen, tout le monde en tire ainsi le plus large profit au bonheur du peuple tout entier. Monsieur le conseiller du Conseil économique social, après Gaston Azoua, que nous avons conduit à sa dernière demeure il y a de cela quelques mois, la mort a frappé cette fois-ci dans les rangs des conseillers en activité. Nous en sommes tous bouleversés. Cher Davon Christophe, tout le long de cette 5e mandature, et pour le temps qui nous a été donné de passer ensemble, vous nous avez fait une très bonne impression, très effacée. Vous avez toujours opté pour l'aplanissement des divergences par la présence de votre dépouille en ces lieux de notre institution.
vous quittez définitivement le Conseil économique et social. Vos collègues de la commission numéro 2 et tous les autres amis conseillers par ma voix vous disent, mes chers collègues, adieu.